Alors, rebonjour, les troisièmes. Là, je vais corriger activité 3, page 39. Donc, c'est une activité qui nous permet de comprendre peut-être ce que c'est, comment on trouve surtout les premiers nombres premiers. Donc, pour ça, on va utiliser le crible d'Ératosthène. Ératosthène, c'est un mathématicien, astronome, datant de 200 à peu près avant Jésus-Christ. Donc là, vous avez une table avec les nombres compris entre 1 et 100. C'est pour trouver les premiers, enfin les nombres premiers, c'est-à-dire les premiers nombres premiers inférieurs à 100. Voilà. Pour ça, vous avez dans l'activité la première définition. C'est quoi un nombre premier? Eh bien, on vous dit qu'un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement, on dit bien exactement, c'est précis, 2 diviseurs. Et seulement 2 diviseurs. Et ces 2 diviseurs, c'est 1 et lui-même. D'accord? Exemple, je ne sais pas, 7. 7, eh bien, il a exactement 2 diviseurs. Puisque 7, on peut faire 1 fois 7. Donc, on peut le diviser par 1. Ça donne 7. Et on peut le diviser par 7. Ça donne 1. Par contre, on ne peut pas le diviser par 3. On ne peut pas le diviser par 2. On ne peut pas le diviser par 4, ni par 5, ni par 6. Donc, il n'a pas d'autres diviseurs. Il a exactement donc 2 diviseurs. 1 et lui-même. S'il a exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même, c'est un nombre premier. Donc, 7 est un nombre premier. Et on va le voir ici. Tous les autres nombres premiers inférieurs à 100. Donc, pour ça, vous allez devoir faire un petit algorithme, c'est-à-dire suivre un procédé d'opération, suivre une explication, plusieurs explications, pour trouver les nombres premiers inférieurs à 100. Donc vous avez cette grille-là. Pour une question déjà, question 2A, la question 1A c'était juste refaire ça, question 2A, expliquer pourquoi le nombre 1 n'est pas premier, puis le barrer dans la grille. Et je vais prendre des crayons de plusieurs couleurs. Et bien pourquoi 1 n'est pas premier? Donc on vous dit dans la définition, un nombre premier c'est un nombre qui possède exactement 2 diviseurs. Et bien 1, on peut l'écrire seulement 1 fois 1 si on veut. On peut que l'écrire comme ça autrement, ou 1 fois 1 fois 1, etc. etc. Mais bon. Là, il possède combien de diviseurs 1? Eh bien 1, il possède 1, et lui-même. Mais lui-même ici, c'est 1 également. Donc il n'a pas de diviseur, il n'en a qu'un. C'est lui-même. D'accord? Il ne possède qu'un seul diviseur. Entre parenthèses, j'écris 1. C'est 1. Et non 2. Donc il n'est pas premier. Voici la raison du coup. Et du coup, je le barre dans la grille. Voilà. Je le barre en vert. Donc question 2B. Le nombre 2 ne possède aucun diviseur autre que 1 et lui-même. Ce qui est vrai. 2, on peut le diviser par 2. 2, on peut le diviser par 1. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc il possède bien 2 diviseurs exactement. C'est-à-dire 2, donc lui-même, et 1. Donc il vérifie bien la définition de l'énoncé. Donc 2 est un nombre premier. Donc on entoure 2. Voilà. 2 c'est un nombre premier. Question 2C. Barrer tous les multiples de 2 qui ne sont donc pas des nombres premiers. Donc on va barrer tous les multiples de 2. Et pourquoi ils ne sont pas premiers? Puisque si on barre les multiples de 2, par exemple 4, c'est un multiple de 2, je le barre, eh bien ça veut dire que 4, on peut forcément le diviser par lui-même. Toujours. N'importe quel nombre on peut le diviser par lui-même. 4, on peut également le diviser par 1. Toujours également. N'importe quel nombre on peut le diviser par 1. Mais dans ce cas-là, 4, comme il est dans la table de 2, on peut aussi le diviser par 2. Donc il a ici 3 diviseurs. Il n'en a pas exactement 2. Donc ce n'est pas un nombre premier. Donc je le barre. Et je fais pareil pour les autres nombres. Donc de 2 en 2, je barre tous mes nombres. Donc je le fais en direct. Voilà. Je barre tous les nombres multiples de 2. Donc tous les nombres pairs. Je le barre comme ça. Voilà.
Voilà, je barre tous les nombres multiples de 2. Et ensuite, on va continuer ce procédé avec les autres nombres. Voilà, donc déjà ça a raccourci un peu la liste. J'ai barré tous les nombres déjà là, en vert, les nombres multiples de 2 qui ne sont pas nombres premiers. Question 3a. On vous dit le plus petit nombre non barré maintenant, donc on regarde le plus petit nombre non barré. Donc 1 il est barré, 2 il est entouré. On regarde le suivant, 3 il n'est pas barré. Donc je m'occupe de lui. 3, je me dis quels sont ses diviseurs? Eh bien 3, il n'a que 1 comme diviseur. Et lui-même, 3 divisé par 1, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 3 divisé par 2, ça ne marche pas. Donc il a bien que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc c'est un nombre premier. Si c'est un nombre premier, je l'entoure. Donc entourer 3. Et maintenant, question 3b. Voilà, question 3b. Barrer tous les multiples de 3. Là, c'est la même raison. On barre tous les multiples de 3 puisque tous les multiples de 3 auront comme diviseur 1, eux-mêmes, et 3, forcément. Donc, ils ne seront pas premiers. Ils auront au moins 3 diviseurs. Donc, de 3 en 3, je barre 3, 6, 6 c'est déjà barré, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 et 99. Donc là, j'ai barré tous les nombres multiples de 3 qui ne sont forcément pas premiers. Question 4a. Entourer le plus petit nombre non barré. Donc j'entoure le plus petit nombre non barré. Et barrer tous ses multiples. Et bien je regarde 5. Et 5, voilà, c'est pareil. 5, il est premier. Puisque 5, on peut le diviser seulement par 1, par 5. Ça, c'est toujours le cas. On ne peut pas le diviser par 2. On ne peut pas le diviser par 3. On ne peut pas le diviser par 4. Donc il est premier. Et pareil, je barre tous les nombres multiples de 5. Donc j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 et 80. 90, j'avais oublié de le barrer, c'est un multiple de 2. Et 95. Voilà, donc là j'ai barré tous les multiples de 5. Et je continue jusqu'à ce que le plus petit nombre non barré soit supérieur à 10. Pourquoi supérieur à 10? Puisque là on a 100 nombres. Donc il suffit de regarder, racine carrée de 100, ça fait 10. On entoure le plus petit nombre supérieur à 10. Donc 7. 7 est premier, puisqu'il n'a comme diviseur que 7 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, on ne peut pas. Ce ne sont pas des multiples de 7. Et je barre ensuite tous les multiples de 7. Donc 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77. D'accord? Celui-là, il n'était pas barré. Ensuite, 84, 91, 91 n'est pas barré. 98. Et c'est terminé. J'ai barré tous les multiples de 7. Donc je regarde la suite. 8 est barré, 9 est barré, 10 est barré, 11 n'est pas barré. Je l'entoure. Et maintenant qu'il est entouré, c'est le plus petit nombre non barré qui était supérieur à 10. Donc maintenant, tous les nombres non barrés, eh bien ça va être des nombres premiers. Donc il suffit d'entourer tous les autres. 13 est un nombre premier. 17 est un nombre premier. 19 est premier. 23 est premier. 29 est premier. 31 est premier. 37 premier. 41. 43. 47. 53. 59. 61. 67. 71. 79. 83. Il y avait 73 aussi, j'oublie. 89.
97. Et bien là, j'ai entouré tous mes nombres premiers. J'ai ma liste de mes nombres premiers, bien sûr, inférieurs à 100. Et vous remarquez que normalement, tous ces nombres-là, eh ben, ils n'apparaissent dans aucune table que vous connaissez normalement, à part la table de 1, bien sûr, et la table de leur nombre, donc la table de 17, la table de 19, etc. Mais si vous regardez les tables de 1 à 10, par exemple la table de 2, la table de 3, la table de 5, etc., 11 ne sera pas présent, 13 ne sera pas présent, 17 non plus, 19, 23, 29, etc., ils ne seront jamais présents, nulle part, à part dans la table de 1 et dans leur table d'eux-mêmes, puisqu'ils n'auront que 2 diviseurs. Donc voilà, voici le crible d'Ératosthène. Comment on reconnaît, comment on trouve facilement les premiers nombres premiers, c'est-à-dire les nombres premiers ici, inférieurs à 100. Voilà. Pour l'activité 3, page 39. Donc, à bientôt. Je vous souhaite bonnes vacances et à plus tard.